Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans l'un des récits les plus glaçants et haletants de Plus belle la vie, encore plus belle. Dans l'épisode du lundi 16 juin, un drame d'une intensité rare secoue le Mistral, la disparition soudaine de Chloé Mistral. Tout portait à croire à une rechute ou à une fuite. Mais la vérité, bien plus sombre, va vous couper le souffle. Alors que Luna se bat contre les soupçons, une réalité insoutenable se dévoile dans les dernières minutes de l'épisode. Chloé est retenue en otage. Prisonnière d'un ravisseur inattendu, dans un lieu isolé et menaçant. Que lui veut cette femme enceinte au regard troublant? Adrien Otero est-il vraiment derrière tout ça? Ou le mystère est-il plus vaste qu'on ne l'imagine? Dans cette vidéo, on revient en détail sur chaque rebondissement, du retour de Chloé au Mistral à la violente confrontation finale. En passant par les fausses accusations, les pistes brouillées, la traque de Luna et la révélation glaçante de son ravisseur. Préparez-vous à un résumé complet, tendu, palpitant, qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Accrochez-vous, car cette intrigue pourrait bien marquer un tournant irréversible dans le destin de plusieurs personnages. C'est parti! Dans les épisodes à venir de Plus belle la vie, encore plus belle, une intrigue bouleversante va secouer le Mistral. Chloé, tout juste sortie de prison, va soudainement disparaître sans laisser de traces. Cette disparition, aussi soudaine qu'inquiétante, va jeter un froid sur son entourage, notamment sur Luna, qui s'est récemment investie pour l'aider à reprendre pied. Depuis plusieurs jours, Luna veille sur Chloé avec attention. Touchée par son histoire et convaincue de sa volonté sincère de repartir sur de bonnes bases, elle l'a soutenue dans ses démarches pour reconstruire sa vie. Après sa sortie de détention, Chloé s'est montrée combative, elle a entrepris des démarches pour retrouver la garde de sa fille, un combat personnel et juridique difficile, mais auquel elle s'accroche avec force. Consciente que la stabilité est une condition essentielle pour convaincre les services sociaux, elle a accepté l'aide de Luna, qui lui a trouvé un emploi de femme de ménage. Déterminée, Chloé a aussi réussi à se loger de manière autonome, en décrochant un petit appartement. Mais alors que tout semblait doucement s'apaiser, la situation va brutalement basculer. Un jour, Chloé ne donne plus signe de vie. Son téléphone reste désespérément éteint, et personne ne sait où elle se trouve. Très vite, Luna s'inquiète. Elle sait que cette disparition est inhabituelle, voire alarmante. Refusant de rester les bras croisés, elle décide de mener sa propre enquête, bien décidée à comprendre ce qui s'est passé. Et ce qu'elle va découvrir pourrait bientôt remettre en question. Une nouvelle intrigue palpitante est en marche, mêlant tension, mystère et révélation. Chloé est-elle en danger? A-t-elle été enlevée? Ou a-t-elle choisi de disparaître volontairement? Luna est déterminée à lever le voile sur cette affaire, quitte à remuer le passé de Chloé, et à affronter des vérités qu'elle n'était peut-être pas prête à entendre. Chloé s'est volatilisée. Plus aucune nouvelle. Et pour ceux qui la connaissent, l'inquiétude monte d'heure en heure. Ce silence soudain n'est pas anodin, surtout aux yeux de Luna, qui connaît les failles de la jeune femme. Et pourtant, il y avait eu des signes. Car, malgré tous ses efforts pour reprendre sa vie en main, Chloé semble être rattrapée par ses vieux démons. Il y a quelques jours à peine, Luna l'a surprise en pleine conversation avec Adrien Otero, son ancien compagnon. Un homme toxique, dangereux même, dont l'influence néfaste l'avait précipité en prison. Cette rencontre a immédiatement ravivé les craintes de Luna. Elle a tenté d'alerter Chloé, de la mettre en garde, de lui rappeler ce qu'elle risquait en retombant dans l'orbite d'un homme qui l'a déjà détruite une fois. Mais Chloé, troublée, a éludé. Comme si elle n'était pas encore prête à couper les ponts. C'est là tout le paradoxe de cette jeune femme blessée, assoiffée de liberté, avide de rédemption, mais encore terriblement vulnérable. Et aujourd'hui, alors qu'elle a disparu, un doute terrible ronge Luna. Chloé est-elle en danger? Ou a-t-elle replongé volontairement dans une relation destructrice? Ce qui est certain, c'est qu'en renouant avec Adrien Otero, elle joue avec le feu. Et ce feu-là pourrait bientôt ravager, une fois encore. Et comme si la situation n'était pas déjà suffisamment préoccupante,
Un nouvel événement vient jeter une ombre encore plus épaisse sur la disparition de Chloé. Un cambriolage a eu lieu au cabinet médical. Des médicaments ont été volés, et très vite. Les soupçons se dirigent vers elle. Babette, Eric et Blanche, qui la connaissaient pourtant sous un jour plus apaisé ces dernières semaines, sont convaincus qu'elle a trahi la confiance de tous. Pour eux, il ne fait aucun doute que Chloé a renseigné Adrien Otero, son ex-compagnon, sur l'endroit et le moment où le vol pouvait avoir lieu. En échange, elle aurait touché une somme d'argent, compromettant ainsi toute sa tentative de réinsertion. Cette accusation est lourde. Et d'autant plus insupportable qu'elle repose sur des hypothèses, car Chloé n'est plus là pour se défendre. Luna, de son côté, refuse de croire à cette version des faits. Elle garde foi en sa protégée, persuadée que Chloé voulait vraiment tourner la page. Elle tente par tous les moyens de la joindre, l'appelle inlassablement, espérant qu'un signe, même infime, viendra contredire les rumeurs qui enflent au Mistral. Mais les heures passent, et le silence devient pesant. Luna sent que le temps joue contre Chloé. Si elle ne refait pas surface rapidement, le soupçon deviendra vérité dans l'esprit de tous. Et pire encore. Elle risque de retomber dans les griffes de la justice, ou dans celles d'Adrien Otero. Et pour cause. La vérité éclate dans les toutes dernières minutes de l'épisode du lundi 16 juin. Et elle glace le sang. Chloé n'a pas disparu de son plein gré. Elle n'a pas fugué. Elle n'a pas trahi. Elle est séquestrée. Retenue en otage. Dans une pièce obscure, à l'écart du monde, Chloé apparaît apeurée, affaiblie, les poignets entravés. Et face à elle, une femme inconnue, enceinte, le regard habité par une détermination troublante. La tension est immédiate, palpable. Qui est-elle? Que lui veut-elle? Et surtout, pourquoi Chloé? Le mystère est total. Ce que l'on comprend très vite, en revanche, c'est que cette femme n'agit pas par hasard. Son geste est prémédité. Froid. Calculé. La question brûle les lèvres, est-elle une complice d'Adrien Otero? Est-ce lui qui l'a envoyée pour se venger ou pour faire pression? Ou bien cette femme agit-elle pour son propre compte, poussée par une souffrance personnelle, une injustice passée, un lien invisible avec le passé de Chloé? Une chose est sûre. Les apparences étaient trompeuses. Tandis que Luna se bat pour prouver l'innocence de Chloé, cette dernière vit un véritable cauchemar dans l'ombre. Prise au piège d'une machination bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Le suspense est à son comble. Le Mistral s'apprête à découvrir que derrière la disparition de Chloé se cache une vérité bien plus sinistre. Et la suite s'annonce aussi haletante qu'inquiétante. Qui retient réellement Chloé en otage? Cette question, qui tient en haleine tous les fidèles de Plus belle la vie, encore plus belle, va enfin trouver une réponse dans l'épisode du mercredi 18 juin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la révélation va faire l'effet d'une bombe. Selon les informations publiées par le site Nouveauté Télé, c'est la police qui va faire un premier pas décisif dans cette affaire. Convaincus qu'Adrien Otero est le cerveau du cambriolage du cabinet médical, les enquêteurs vont intensifier leurs recherches. Et cette fois, leur instinct va s'avérer juste, Adrien est interpellé. Ce coup de filet relance immédiatement l'enquête sur la disparition de Chloé. Car si Adrien est bien impliqué dans le braquage, il devient aussi le principal suspect dans l'affaire de sa séquestration. Mais un doute persiste. Est-il l'auteur direct de l'enlèvement ou s'est-il contenté de manipuler quelqu'un d'autre pour agir à sa place? Car n'oublions pas, Chloé est retenue par une femme enceinte, dont l'identité reste, pour l'instant, un mystère. Est-elle une simple exécutante? Une amante blessée? Une ancienne victime d'Adrien? Ou au contraire, une alliée de l'ombre venue solder de vieux comptes avec Chloé elle-même? Le lien entre cette femme et Adrien pourrait bien se révéler plus intime et plus explosif que prévu. Alors que les pièces du puzzle commencent lentement à s'assembler, l'étau se resserre. Mais si Adrien est derrière les barreaux, cela veut dire une chose essentielle, Chloé est toujours en danger? Et sa ravisseuse agit désormais seule. Ou presque. Malgré l'arrestation d'Adrien et la découverte de médicaments volés cachés dans un box lui appartenant, une énigme de taille demeure. Où est passée Chloé?
Les enquêteurs peinent à trouver le moindre indice sur sa localisation, et les heures s'écoulent dans une angoisse croissante. Face à l'inaction ou à l'inefficacité des autorités, c'est Luna qui prend les choses en main. Guidée par son instinct, mais surtout par son attachement profond à Chloé. Elle décide de suivre sa propre piste, quitte à enfreindre certaines règles. Elle se rend alors dans l'immeuble où Chloé devait emménager, un lieu dont elle se souvient avoir vu une photo. Une intuition la pousse à fouiller discrètement les lieux. C'est là que Luna fait une découverte capitale, une clé, restée dans un recoin peu visible. Sans hésiter, elle la subtilise. Pour elle, ce n'est plus seulement une question de loyauté, c'est une course contre la montre. Chaque minute compte. Et quelque chose lui dit que cette clé pourrait bien être celle de l'endroit où Chloé est retenue. Ce geste, à la frontière de la légalité, marque un tournant dans l'intrigue. Luna franchit une limite, portée par l'urgence et la peur viscérale de perdre Chloé. Elle sait qu'elle tient peut-être là le seul espoir de sauver la jeune femme avant qu'il ne soit trop tard. Mais ce qu'elle s'apprête à découvrir derrière cette porte verrouillée pourrait bien bouleverser toutes ses certitudes. Munie de la clé volée, le cœur battant à tout rompre, Luna s'aventure dans un bâtiment délabré, en périphérie, à l'écart du tumulte du Mistral. L'endroit est sombre, humide, presque abandonné. Chaque pas résonne dans les couloirs silencieux. Chaque porte fermée semble dissimuler un secret. Mais Luna ne recule pas. Elle sent qu'elle est proche. Et elle a raison. Derrière une porte grinçante, dans une pièce sans lumière, elle retrouve enfin Chloé. Affaiblie, visiblement sous le choc, la jeune femme est toujours attachée, incapable de s'expliquer, mais soulagée de voir enfin un visage familier. Luna s'approche. Tente de la libérer, mais tout bascule soudain. Le gardien de l'immeuble surgit, une barre de fer à la main. Son regard est froid, son attitude menaçante. C'est lui, le ravisseur. Un homme discret, invisible, à qui personne n'aurait prêté attention. Et pourtant, c'est lui qui a orchestré la séquestration de Chloé. Mais dans quel but? Vengeance? Délire personnel? Commanditaire dans l'ombre? La vérité reste encore à découvrir. À cet instant précis, le danger est palpable. Luna est face à un homme potentiellement violent, prêt à tout pour garder le contrôle. Va-t-il s'en prendre à elle? Sera-t-elle capable de garder son sang-froid pour protéger Chloé et appeler des secours? Ou devra-t-elle se battre pour s'en sortir vivante? Une chose est sûre. L'épisode s'achève sur une tension extrême. Et les réponses à toutes ces questions brûlantes ne seront révélées que dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, encore plus belle. Suspense, frissons et rebondissements garantis. Le Mistral n'a pas fini de trembler. Et voilà. La vérité vient de tomber comme un coup près. Chloé n'a pas disparu volontairement. Elle est bien la victime d'un enlèvement, et son ravisseur n'est autre que le gardien de l'immeuble, un homme jusqu'ici invisible, mais terriblement dangereux. À ses côtés, Luna, héroïque mais en grand danger, va devoir agir vite pour éviter le pire. Dans les prochains épisodes, le suspense ne fera que grandir. Pourquoi ce gardien l'a-t-il enlevé? Est-il seul? Agit-il sur ordre d'Adrien Otero, ou cache-t-il une vengeance personnelle? Le mystère reste entier, et les révélations promettent d'être aussi dérangeantes que bouleversantes. Alors si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, commentez vos théories en bas, et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des rebondissements à venir. Plus belle la vie n'a jamais été aussi sombre, intense et imprévisible. On se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, restez prudents, et ouvrez l'œil au Mistral. À très vite.